Une fois de plus, le PSG nous régale. Vraiment, le PSG nous a régalé ce soir en battant Lens à Bollard, 2 buts à 0 sur un but de Barcola. Donc Mbappé passeur et buteur et le second but de Mbappé bien évidemment. Donc le match avait quand même commencé d'une manière assez complexe. Ok, donc ce qui est totalement normal à domicile. Lens a vraiment poussé, ils ont vraiment d'une certaine manière en début du match vraiment mis l'intensité qu'il fallait. Ils vont même décrocher un penalty. Bon, pour moi c'est totalement logique par rapport au penalty, mais bon. Il décroche le penalty, mais Donnarumma fait un arrêt exceptionnel, vraiment bon match de la part de Donnarumma sur cet arrêt-là. Le joueur tire au milieu et il l'arrête automatiquement. Et le match se relance après. Bon, après, le Paris Saint-Germain également va se procurer une action dans la surface adverse. Je crois que c'est sur Kylian Mbappé, je pense. On le pousse carrément. Bon, pour moi, il y avait penalty, mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé. D'ailleurs, même les journalistes l'ont dit, mais bon, l'arbitre a laissé couler. Donc, le match va quand même un peu se corser. Mais après, Kylian Mbappé va faire une passe aux alentours de la 30e minute. Certes, le Paris Saint-Germain avait... En début du match, c'était quand même complexe. Mais après, le Paris Saint-Germain avait le contrôle du match. Dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain avait assez le contrôle. On va le dire ainsi. Toujours la domination, mais... il y a quand même ils ont quand même manqué de... Ils n'ont pas été assez adroits, selon moi. Ils n'ont pas été assez adroits parce qu'il y a eu quand même de belles opportunités. Ils auraient pu faire mal à Lens. Lens également a eu des occasions où Lens pouvait faire la différence, mais pour les actions du Paris Saint-Germain étaient beaucoup plus flagrantes pour moi. Donc, flagrante, excusez-moi. Donc, le Paris Saint-Germain aurait pu faire la différence bien avant, mais bon. Dans tous les cas, c'est aux alentours de la 30e minute lorsqu'ils vont finalement laisser de l'espace à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va faire une passe à Barcola et vraiment le but de Barcola est juste exceptionnel. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque cette action-là. Il était tellement au coin à l'angle et en face de lui, il avait quand même Samba et pourtant, même Samba n'a pu rien faire. C'est un très bon but de Barcola. Je rappelle que c'est seulement le deuxième but de Barcola. Il est de plus en plus important dans le jeu, dans les passes, dans les dribbles, mais c'est seulement son deuxième but. Donc, en tout cas, félicitations à lui. Hein. Ça prouve déjà qu'il vient en force. Je dis seulement pas pour dénigrer ce qu'il fait jusque-là, mais par rapport aux autres joueurs, c'est quand même assez triste parce que ils ont été achetés beaucoup plus cher que Barcola. Et là, je parle de Ramos, je parle de Kolo Muani. Ils ont quand même été achetés plus cher que lui, mais pourtant, c'est Barcola qui est en train de s'imposer par rapport à ces deux joueurs-là. Comme quoi, ce n'est pas toujours le prix qui fait la différence. Donc, Barcola qui marque un très bon but sur un joli service de Kylian Mbappé. Le match est quand même assez chaud. Et aujourd'hui, on a peu vu Ousmane Dembélé, ce qui se traduit exactement par l'absence de Hakimi. Donc, on sait déjà de la manière dont Hakimi est très important dans cette équipe. Donc, on a vu de quel côté, de quelle manière il y a vraiment eu cette absence du côté gauche. Il n'y a pas eu énormément d'actions du côté d'Ousmane Dembélé, alors que c'est souvent de ce côté-là que tout le match se joue. Donc, espérons que Hakimi sera vraiment de retour ou qu'on sera en mesure de combler son absence, surtout en Ligue des Champions. Solaire, je ne l'ai vraiment pas trouvé à la hauteur comme d'habitude, mais ce n'est même plus nécessaire d'en parler. Ce que j'ai plutôt trouvé marquant par rapport à ce match, c'est qu'on n'a remplacé personne. Là, je parle des attaquants, aucun des attaquants. Je m'attendais à ce que Ramos, il s'appelle comment, Asensio, encore je peux comprendre, il revient d'une longue blessure, ou encore Kolo Muani rentre, mais aucun d'eux n'a été remplacé. C'est pour dire de quelle manière que ils n'ont peut-être pas été à la hauteur depuis un certain bout de temps selon Luis Enrique, donc qui ne veut peut-être pas d'eux. Donc c'est quand même triste pour eux, mais bon, c'est à eux de relever le niveau. Par contre, ce que je ne comprends pas jusque-là, c'est pourquoi on a mis Zaïre Emery en défense. Il n'est pas nul, mais c'est pas son poste. Sincèrement, j'aurais préféré qu'il puisse jouer à la place de Solaire et qu'on laisse la place qu'il a occupée en tant que défenseur à Mukele. Vous savez de quelle manière j'aime énormément Mukele, mais je ne comprends pas pourquoi Mukele ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Pourtant, c'est un bon joueur, un joueur assez calme qui ne provoque pas des ennuis. Et depuis qu'il est revenu de sa blessure, il a des performances plutôt intéressantes. Donc, je ne comprends pas le choix de Luis Enrique, ça je dois l'avouer. Bon, en conférence de presse, il a fait comprendre que c'est lui le coach, il met celui qu'il veut, il garde celui qu'il veut. Bref, vous le savez, comme il est un peu arrogant également, mais bon. Pour l'instant, les résultats sont là. Donc, Mbappé qui est vraiment important dans le jeu. Et là, il crée encore de la différence, il crée encore de la distance avec les autres joueurs. J'espère pour lui qu'avant la fin de la saison de la Ligue 1, il pourra atteindre les 200 buts comme l'objectif fixé. Donc Vitinha, bon, ça va un tout petit peu. Pour l'ensemble, sincèrement, il y a pas, je ne trouve pas grand-chose à dire par rapport à ce match, si ce n'est que j'aurais souhaité que le PSG marque beaucoup plus que cela parce qu'il y a eu pas mal d'occasions, ils n'ont pas été assez dangereux. Et j'ai quand même trouvé Lens assez, pas réticent, mais un peu timoré dans le jeu. Ils n'ont pas assez pressé, ils ont manqué de détermination, de zèle ou d'ardeur en fait. Je m'attendais plus à un vrai box-to-box de la part de Lens. C'est vrai que le fait d'avoir raté ce tir au but les a vraiment pénalisés, mais
Je m'attendais à plus de la part de Lens, ok? Surtout dans les duels, dans les profondeurs de jeu, je m'attendais vraiment à plus. Ce qui peut se traduire également sur la suspension de Hez. Comme vous le savez, Hez était suspendu, donc ça peut se comprendre, ok? Donc il y a eu son remplaçant, je peux le comprendre, mais bon, j'espère vraiment qu'ils vont se relever et faire de meilleures performances contre des prochains adversaires. Prenez bien soin de vous les amis et passez une agréable nuit. Que Dieu vous garde. Au revoir.